Alors voilà, nous sommes avec Gaël Baumann, alors que la bulle de Battle of Malta vient juste de sauter. Donc Gaël Baumann, bien sûr, qu'on ne présente plus, qui a fini 10e du main event cet été. Donc déjà, on aurait voulu savoir qu'est-ce que ça a changé pour toi au niveau de la célébrité, au niveau du poker, même aux tables, en général. Et aux tables, je sens pas trop de différence parce que depuis que j'ai le logo, de toute façon, que je suis sponsor, les gens savent que a priori je sais jouer. Donc je sens pas trop plus d'agressivité qu'avant. Et après, oui, on me reconnaît beaucoup plus facilement, c'est sûr. Tout le monde me connaît aux tables, donc ça. Mais bon, dans le jeu, j'ai pas senti trop de différence. D'accord. Et donc voilà, c'est le premier épisode de Battle of Malta, donc un peu à domicile pour toi, même si tu viens de quitter Malte pour Londres. Mais bon, ça a quand même une petite saveur particulière, j'imagine. Ouais, mais je suis contente de revenir justement. J'ai jamais eu l'occasion de faire un tournoi ici. Je venais jouer en cash au Porto Maso, là, au casino. Et j'ai jamais fait de tournoi, donc ce serait bien de faire une petite perf avant de partir là. Parce que je pense que je reviendrai pas avant un petit moment du coup. Ouais, donc ça aura une petite saveur particulière. Sinon, au niveau du tournoi, tes impressions donc? Bah écoute, ça s'est super bien passé, enfin super bien. Le premier jour, ça s'est pas bien passé au départ et dans les deux derniers niveaux, genre j'ai quadruplé, j'ai passé de 16 000 à, sachant qu'il y avait 20 000 de stack de départ, je suis passé de 16 000 à 55 000 en deux niveaux. Et à 72 000 même, je finis la journée à 72 000. Donc bonne fin de journée. Et là aujourd'hui j'ai perdu quasiment la moitié de mon stack tout de suite au début. Et pareil après je suis remontée, j'ai trouvé un spot pour doubler. Et là ça se passe bien, je suis juste au-dessus de l'average à la bulle. Voilà. Ouais, tu avais quitté la table du chip leader, enfin d'un des chip leaders, pour arriver à la table donc, de Michael qu'on vient d'interviewer, donc ça c'est rigolo. Ouais, bah, il y a le chip leader là, ouais, il était assez pénible. Enfin, il jouait tous les coups quoi. J'ai eu quelques coups contre lui où je les bluffe dans un tri bet pot et c'est passé. Mais sinon, et il marchait sur la table, donc c'était assez pénible à jouer. Mais bon, j'avais la position, donc ça a été. Et là, ouais, bah, la nouvelle table, je connais pas, à part Mike, je connais pas grand monde, donc on verra comment ça va se passer. D'accord, et donc sinon tes impressions générales sur cette première édition de Battle of Malta? Bah ouais, c'est très sympa. En plus, on est bien, quoi. Il y a un petit buffet en bas. D'ailleurs, j'ai très faim parce que c'est le dîner en break, là. Mais ouais, non, c'est très bien. L'organisation est nickel. Il n'y a pas de problème. D'accord, et quel est ton programme maintenant des prochains mois au niveau live? Là, c'est assez chargé au niveau du live. Il y a mardi, je pars pour Mazagan, jouer le WPT. Ensuite, j'enchaîne avec le WPT Prague. Je vais faire un tournoi en Argentine. Et il y a des séries en fait, avec un 1K main event à 1K et un air roller à 4K. Et après, je retourne sur Londres, bah, ce sera Noël, donc je rentre chez moi. Et bah, janvier, je sais pas, on va enchaîner deux villes, tout ça. Enfin, je vais pas arrêter là pendant les 2 mois, pendant la fin d'année. D'accord, bon, en attendant, on va d'abord Ouais, on va t'attendre s'occuper de celui-là et après on réfléchira à la suite. et on va voir en top finale donc, hein. Ouais. Bah, je vais essayer. Là, c'est faisable. On est 45, j'ai un stack sympa, on va voir. Ok, merci Gaël.